ma mère a exigé que je vende la maison du lac de mon grand-père, d'une valeur de 450 000 $, pour financer la 5e entreprise ratée de ma sœur. Alors, je l'ai placée dans un trust qui les bannit légalement pour toujours. Bonjour à tous. L'histoire d'aujourd'hui va vous sidérer, mais très rapidement, si vous aimez ce contenu, appuyez sur ce bouton d'abonnement. La chaîne a été un peu calme ces derniers temps, et votre soutien est essentiel pour que tout continue. C'est parti. Publication initiale. Je n'aurais jamais pensé écrire l'une de ces publications, mais me voilà, à 32 ans, confrontée à un drame familial qui me fait remettre en question tout ce que je pensais savoir sur les personnes les plus proches de moi. Je suis Michael et cette histoire concerne la maison du lac que mon grand-père m'a léguée, la campagne acharnée de ma mère Patricia pour me la faire vendre, et l'entreprise en difficulté de ma sœur Émilie qu'il est devenu, d'une manière ou d'une autre, ma responsabilité de sauver. Laissez-moi commencer par un peu de contexte. Mon grand-père Thomas était le genre d'homme qui construisait tout de ses propres mains. Il n'était en aucun cas riche. Il a travaillé comme charpentier pendant 45 ans, mais il était intelligent avec son argent. En 1978, il a acheté un terrain au bord du lac Supérieur pour ce qui serait une bouchée de pain aujourd'hui. Au cours de la décennie suivante, il y a construit une maison de lac modeste mais magnifique, faisant tout le travail lui-même pendant les week-ends et les vacances. Cette maison du lac est devenue le cœur de notre famille. Chaque été, nous y passions des semaines. Papy m'a appris à pêcher sur le ponton qu'il avait construit, m'a montré comment réparer le bardage en bois quand les tempêtes l'endommageaient, et me racontait des histoires sur son propre père pendant que nous étions assis près de la cheminée qu'il avait construite pierre par pierre. Ma sœur Émilie est venue à peut-être 3 de ces étés. Elle était toujours trop occupée avec des stages de danse ou des voyages entre amis. Quand la santé de papy a commencé à décliner il y a 5 ans, c'est moi qui le conduisais à ses rendez-vous. C'est moi qui l'aidais à trier ses papiers, à réparer des choses dans sa résidence principale et qui m'assurait qu'il prenait ses médicaments. Émilie venait peut-être 2 fois par an, généralement autour des fêtes où l'on offre des cadeaux. Maman, Patricia, aidait quand elle le pouvait, mais elle vivait à 2 états de distance et avait sa propre vie. Papy est décédé il y a 8 mois. La lecture du testament a été simple. Il laissait sa maison principale à vendre pour que le produit soit partagé entre ses 3 enfants, ma mère et mes 2 oncles, des obligations à chaque petit enfant, et la maison du lac spécifiquement à moi. Le testament disait, et je cite, « À mon petit-fils, Michael, qui a compris ce que cet endroit signifiait pour moi, et qui préservera ce que j'ai construit de mes propres mains. » Au début, tout le monde semblait d'accord. Maman a même dit que c'était logique puisque j'avais passé tant de temps là-bas avec lui. Mais cela a changé il y a environ 3 mois, quand Émilie a annoncé qu'elle lançait une agence de marketing de luxe et qu'elle avait besoin d'investisseurs. Émilie a lancé 4 entreprises au cours des 6 dernières années. Une ligne de bijoux qui a duré 8 mois. Un food truck qu'elle a vendu à perte massive après 3 mois parce que les horaires étaient dingues. Un service de boîte par abonnement qui n'a jamais dépassé le stade de la planification. Et un studio de yoga qui a fermé quand elle a réalisé qu'elle devrait se lever tôt pour donner les cours du matin. Chaque fois, quelqu'un de la famille l'a renflouée, généralement nos parents. Cette fois, elle a besoin de 200 000 $ pour lancer son agence de marketing. Elle a déjà obtenu 50 000 $ de nos parents, qui ont utilisé au maximum leur ligne de crédit sur valeur domiciliaire. Elle a obtenu 30 000 $ supplémentaires de notre oncle David, mais il lui en faut plus. Et soudain, tous les regards se tournent vers moi et ma maison du lac. La propriété vaut environ 450 000 $ maintenant. La valeur du terrain seul a grimpé en flèche, et la maison, bien que modeste, est en excellent état car je l'ai entretenue méticuleusement. Maman m'a appelé le mois dernier avec sa proposition. Michael, chérie, tu dois penser à la famille. L'entreprise d'Émilie pourrait vraiment décoller cette fois. Elle a appris de ses erreurs. Si tu vends la maison du lac, tu pourrais lui donner l'argent dont elle a besoin et il t'en resterait encore beaucoup. Tu pourras acheter une autre propriété de vacances plus tard. J'ai dit non immédiatement. Elle ne l'a pas bien pris. C'est incroyablement égoïste, Michael. Ton grand-père voudrait que la famille s'entraide.
Papy m'a laissé la maison du lac spécifiquement parce qu'il savait que j'en prendrais soin, ai-je répondu. S'il avait voulu qu'elle soit vendue pour financer les entreprises d'Emily, il aurait pris ses dispositions. La conversation a dégénéré à partir de là. Maman m'a accusé d'être jaloux de l'esprit d'entreprise d'Emily. Elle a dit que j'accaparais les ressources familiales et que mon emploi stable mais ennuyeux d'ingénieur logiciel signifiait que je ne comprenais pas les difficultés de la création d'entreprise. 2 semaines plus tard, Emily m'a appelé directement. Elle a commencé gentiment, parlant de son agence de marketing comme de son rêve et de tout ce qu'elle avait appris de ses tentatives passées. Quand je suis restée ferme, son ton a changé. Tu sais, Michael, cette maison du lac aurait dû être laissée à tous les petits-enfants. Ce n'est pas juste que tu l'aies eu juste parce que tu avais plus de temps libre pour traîner avec papy. Du temps libre. Je n'en croyais pas mes oreilles. J'ai utilisé mes jours de vacances pour l'emmener à la chimiothérapie. J'ai passé des week-ends à l'aider quand il ne pouvait plus entretenir la propriété. Eh bien, certains d'entre nous construisaient leur avenir au lieu de vivre dans le passé, a-t-elle lâché. Cette maison reste vide la plupart de l'année pendant que j'essaie de créer quelque chose de significatif. Ta 5e entreprise en 6 ans est significative? Quelle partie? Quand tu l'abandonneras dans 6 mois ou quand maman et papa s'endetteront encore plus pour te renflouer? Elle m'a raccroché au nez, mais la campagne n'a pas cessé. Maman a commencé à appeler tous les jours. Elle alternait entre les tentatives de culpabilisation sur la loyauté familiale et les promesses qu'Emily me rembourserait avec intérêt une fois l'entreprise prospère. Elle a même suggéré que je pourrais être un partenaire silencieux dans l'agence. Puis est arrivé le dîner de famille dimanche dernier. J'aurais dû savoir que c'était un guet-apens quand maman a insisté pour que tout le monde vienne, même les cousins qui habitaient à des heures de route. Au milieu du dîner, elle s'est levée avec un verre de vin et a commencé un discours sur la façon dont la famille se soutient et comment le véritable héritage de papy était l'amour entre nous, pas des biens matériels. Puis Emily s'est levée avec toute une présentation, littéralement un PowerPoint qu'elle a connecté à la télé, sur son plan d'affaires et comment la vente de la maison du lac pourrait transformer l'avenir financier de la famille. Elle avait même calculé combien chaque membre de la famille pourrait recevoir si je vendais et distribuais l'argent. Je suis resté assis pendant 20 minutes avant de me lever à mon tour. La maison du lac n'est pas à vendre. Elle ne le sera jamais. Papy me l'a laissée pour que je la préserve, pas pour la liquider pour le dernier projet d'Emily. Cette discussion est terminée. Le visage de maman est devenu rouge. Michael Thomas, tu ne parleras pas à ta sœur de cette façon. Nous essayons d'avoir une discussion rationnelle sur les biens de la famille. Ce n'est pas un bien familial. C'est mon bien, qui m'a été légué spécifiquement, et j'ai fini d'en discuter. Je suis partie immédiatement, mais les textos ont commencé avant même que je rentre à la maison. Emily m'a traité de dégoûtant d'égoïsme. Maman a dit que je lui brisais le cœur. Même ma tante Jennifer, qui reste habituellement en dehors des drames, m'a envoyé un texto pour me dire que je devrais considérer la situation dans son ensemble. Le seul soutien est venu de mon cousin Brandon, qui a texté « Bien joué ». Papy savait ce qu'il faisait. Emily a déjà dilapidé assez d'argent de la famille. C'était hier. Ce matin, je me suis réveillée avec un email d'Emily avec pour objet « Proposition commerciale ». À lire s'il te plaît. Elle m'offre 25% des parts de sa société en échange d'un investissement de $200 000 provenant de la vente de la maison du lac. Elle promet que je récupérerai mon argent en 2 ans. Je n'ai pas répondu, mais j'ai fait autre chose. J'ai appelé mon avocat, le même qui a aidé à l'exécution du testament de papy. Nous nous rencontrons demain pour discuter de la mise en place d'un trust irrévocable pour la maison du lac, avec des dispositions spécifiques stipulant qu'elle ne peut être vendue ou utilisée comme garantie pour des prêts pendant les 20 prochaines années. Et s'il m'arrive quelque chose, elle ira à la société historique locale, pas à un membre de la famille. J'envisage également d'envoyer une lettre de mise en demeure formelle si le harcèlement continue. J'ai tout documenté, chaque appel, texto et email. Ma petite amie Sarah, qui m'a incroyablement soutenue à travers tout ça,
a suggéré que j'aurais peut-être besoin d'une ordonnance d'éloignement si Émilie se présente à nouveau chez moi comme elle l'a fait la semaine dernière, frappant à la porte à 23 heures en exigeant que nous parlions comme des adultes. Ce qui fait le plus mal, c'est qu'elle détruise exactement ce que papy appréciait. Il ne se souciait pas de l'argent ou des entreprises. Il se souciait du travail acharné, de la préservation et de la simple joie d'un endroit où la famille pouvait se réunir sans agenda ni drame. Chaque fois que je conduis jusqu'à la maison du lac maintenant, je pense à lui en train de la construire planche par planche. Et je sais que je fais le bon choix. Mais je me sens aussi incroyablement seule. Sauf pour Brandon et Sarah. Tout le monde pense que je suis le méchant dans cette histoire. Maman n'arrête pas de dire que je choisis un bien matériel plutôt que la famille. Mais n'est-ce pas elle qui fait ça en rendant ma relation avec eux conditionnelle à la vente? Je sais que c'est long, mais j'avais besoin de le sortir. Je rencontre l'avocat demain, et je ne reculerai pas. Cette maison du lac restera entre mes mains, même si cela me coûte ma relation avec ma mère et ma sœur. Papy m'a confié son héritage, et je ne le décevrai pas. Mise à jour 1, la protection juridique. Cela fait 3 semaines depuis ma publication initiale, et les choses ont dégénéré d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. J'ai rencontré mon avocat, Robert, le lendemain de la publication, et nous avons mis en place des protections blindées. Mais la réaction de la famille a été nucléaire. D'abord, le côté juridique. Robert m'a aidé à établir le Thomas Legacy Trust, du nom de mon grand-père. La maison du lac est maintenant détenue dans ce trust irrévocable, avec moi comme unique fiduciaire et bénéficiaire de mon vivant. Les termes sont spécifiques, la propriété ne peut être vendue, hypothéquée ou utilisée comme garantie pour un prêt pendant 20 ans. Si je décède, elle ira à la société historique locale avec des dispositions stipulant qu'elle doit être entretenue comme une propriété historique et utilisée à des fins éducatives sur le patrimoine architectural de la région. Le clou du spectacle, nous avons ajouté une clause stipulant que si un membre de la famille tente une action en justice pour contester ou briser le trust, il est automatiquement exclu de toute utilisation de la propriété, même en tant qu'invité. Robert a appelé cela l'option nucléaire, mais après ce qui s'est passé, je suis heureux que nous l'ayons incluse. Le trust a été finalisé mardi dernier. J'ai informé la famille par un email de groupe mercredi, pensant que cela mettrait fin à la discussion. J'avais tort. Maman m'a appelé moins d'1 heure plus tard, hurlant si fort que Sarah pouvait l'entendre de l'autre bout de la pièce. Elle m'a traité de vindicatif, de cruel, et a dit que je crachais sur la tombe de mon grand-père. L'ironie de cette dernière phrase semblait lui échapper. « Tu as littéralement volé l'avenir de ta sœur », a-t-elle crié. Ce trust n'est que de la méchanceté. Le trust est une protection, ai-je répondu calmement. Une protection de l'héritage de papy contre ce genre de pression. Elle a raccroché, mais ce n'était que le début. Jeudi matin, Émilie s'est présentée à mon lieu de travail. La sécurité a dû l'escorter dehors après qu'elle a fait une scène dans le hall, criant que je détruisais ses rêves et qu'elle s'assurerait que tout le monde sache quel genre de personne j'étais. Mon manager, heureusement, a été compréhensif quand j'ai expliqué la situation, mais c'était mortifiant. Ce soir-là, Émilie a lancé une campagne sur les réseaux sociaux. Elle a publié sur Facebook, Instagram et même LinkedIn sur la façon dont son frère narcissique accapare la richesse familiale, pendant qu'elle essaie de construire quelque chose de significatif. Elle a commodément omis son historique d'entreprise ratée et le fonds en fiducie que papy lui avait laissé et qu'elle a flambé en 2 ans. Les publications ont reçu des dizaines de commentaires de la famille élargie et d'amis de la famille. La plupart la soutenaient, disant des choses comme « la famille devrait s'entraider » et « l'argent n'est pas tout ». Mais ensuite, Brandon a commencé à répondre avec des preuves, des captures d'écran des anciennes campagnes GoFundMe d'Émilie pour ses entreprises ratées, des photos des 3 fois où elle a rendu visite à papy en 5 ans contre les centaines de photos de moi là-bas, et même une capture d'écran d'un texto où Émilie qualifiait la maison du lac de « cette vieille cabane qui sent le moisi » il y a à peine 2 ans. Mon oncle David, qui avait donné 30 000 $ à Émilie, m'a envoyé un message privé, « Je commence à comprendre pourquoi Thomas t'a laissé la maison juste à toi. Tiens bon. » Puis est arrivé vendredi, le jour qui a tout changé.
Maman et Émilie se sont présentées chez moi avec un homme qu'elles ont présenté comme Thomas, ironiquement, le même prénom que mon grand-père, un médiateur familial qu'elles avaient engagé. Elles voulaient avoir une intervention sur mon addiction au contrôle. J'ai refusé de les laisser entrer et j'ai immédiatement appelé mon avocat. Robert m'a conseillé d'enregistrer l'interaction, ce que j'ai fait. Le médiateur a commencé par dire que les litiges de propriété peuvent déchirer les familles et qu'il était là pour nous aider à trouver une solution mutuellement bénéfique. Il n'y a pas de litige, ai-je dit à travers la chaîne de sécurité de la porte. Je suis propriétaire de la propriété. Elle est dans un trust et cette conversation est terminée. Émilie a perdu les pédales. Elle a commencé à marteler la porte, hurlant que je ruinais sa vie. Qu'elle avait déjà dit aux investisseurs qu'elle avait le capital et que je serais responsable de l'échec de son entreprise. Tu as déjà dit aux investisseurs que tu avais de l'argent que tu n'as pas? Ai-je demandé, en enregistrant tout. Ça ressemble à de la fraude, Émilie. Le médiateur les a rapidement emmenés après ça, réalisant probablement la responsabilité légale dans laquelle il s'engageait. Samedi a apporté un nouveau développement. Maman avait convaincu son frère, mon oncle Richard, de m'appeler. Richard est un juge à la retraite, et je l'avais toujours respecté. Il a écouté ma version, puis a dit quelque chose qui m'a surpris. Michael, ton grand-père m'en a parlé avant de mourir. Il a dit qu'il te laissait la maison du lac parce que tu étais le seul à comprendre sa valeur au-delà des dollars. Il a spécifiquement dit qu'il ne voulait pas qu'elle soit vendue pour financer ce qu'il appelait les aventures d'Émilie. Tiens bon, mon garçon. Cette validation signifiait tout, mais elle m'a aussi mis en colère. Maman connaissait les souhaits de papy et essayait toujours de les ignorer. Dimanche, j'ai décidé d'être proactif. J'ai envoyé une lettre de mise en demeure formelle à ma mère et à Émilie, rédigée par Robert. Elle stipulait que tout harcèlement supplémentaire, y compris se présenter à mon domicile ou à mon lieu de travail, entraînerait une ordonnance d'éloignement. Elle mentionnait également que les déclarations publiques d'Émilie à mon sujet pourraient être considérées comme de la diffamation et que j'étais prêt à engager des poursuites judiciaires si elle continuait. La réponse a été rapide. Émilie m'a bloqué sur tous les réseaux sociaux, mais pas avant d'avoir publié une dernière diatribe sur la façon dont je menaçais ma propre famille avec des actions en justice pour de l'argent. Maman a envoyé un long texto sur la façon dont je lui avais brisé le cœur et qu'elle n'arrivait pas à croire qu'elle avait élevé un fil aussi froid et calculateur. Mais voici la partie intéressante. Les investisseurs potentiels d'Émilie ont apparemment vu sa crise sur les réseaux sociaux. Brandon m'a transféré un message de l'un d'eux qui l'avait contacté, disant qu'il reconsidérait leur implication, compte tenu de l'instabilité émotionnelle et du jugement discutable d'Émilie. Hier, ma tante Jennifer a appelé. Elle était restée neutre jusqu'à présent, mais elle a dit quelque chose qui m'a marqué. Ta mère a honte. Elle raconte à ses amis depuis des mois la nouvelle entreprise d'Émilie et à quel point elle serait réussie. Elle voit ton refus comme une humiliation publique. Il ne s'agit plus de l'argent. Il s'agit de sa fierté. Cela m'a aidé à comprendre, mais ça ne change rien. J'ai commencé à passer les week-ends à la maison du lac maintenant, chose que je ne pouvais pas faire lorsque le drame était à son comble. Je travaille à la restauration du ponton, exactement comme papy me l'a appris. Sarah vient avec moi, et nous avons catalogué toutes les notes manuscrites de papy sur la construction, prévoyant de créer un dossier historique pour la société historique. Brandon est venu le week-end dernier, et nous avons trouvé la vieille boîte à outils de papy dans l'atelier, toujours étiquetée avec ses initiales. À l'intérieur, il y avait une note qu'il avait apparemment laissée là il y a des années pour « quiconque se soucie assez pour continuer à construire ». Je continue à construire, papy, même si je dois le faire seul. Mise à jour 2, la fracture familiale. Cela fait 2 mois depuis la lettre de mise en demeure, et la dynamique familiale a complètement changé. Certaines relations sont détruites, d'autres se sont étonnamment renforcées, et le château de cartes d'Émilie a commencé à s'effondrer. D'abord, les conséquences immédiates de la lettre juridique. Maman ne m'a pas parlé pendant 3 semaines, puis a envoyé un email au ton formel disant qu'elle respectait mes souhaits de distance, mais que j'avais créé une fracture irréparable dans la famille. Elle a terminé par «
J'espère que la propriété t'apportera le bonheur que la famille n'a manifestement pas pu t'apporter. Émilie, de son côté, a appliqué la politique de la terre brûlée. Bien qu'elle m'ait bloquée sur les réseaux sociaux, elle a lancé un blog intitulé « Quand la famille échoue », où elle écrivait des articles à peine voilés sur les frères et sœurs toxiques et l'abus financier au sein des familles. Elle n'a jamais utilisé mon nom, mais quiconque nous connaissait pouvait le deviner. Chaque article devenait plus délirant, y compris un où elle affirmait que j'avais manipulé un mourant pour obtenir l'héritage. Cet article a été son erreur. Mon oncle Richard, le juge à la retraite, lui a envoyé un avertissement sévère sur les lois sur la diffamation. Il m'en a également envoyé une copie, ajoutant « J'ai dit à Patricia qu'elle devait trouver une aide professionnelle pour Émilie. » Ce n'est pas un comportement normal, même pour une personne déçue. Pendant ce temps, j'ai vécu ma vie. Sarah et moi avons passé tous les week-ends à la Maison du Lac, et nous avons fait des progrès incroyables dans la restauration. Nous avons trouvé de vieux plans que papy avait dessinés à la main, montrant ses projets d'agrandissement qu'il n'a jamais pu achever. Nous avons commencé à travailler sur l'un d'eux, une véranda grillagée qu'il avait conçue pour ma grand-mère avant son décès. Mais le vrai drame a commencé il y a 6 semaines, lorsque l'entreprise d'Émilie a commencé à imploser avant même d'être lancée. Vous vous souvenez de ces investisseurs à qui elle avait dit qu'elle avait déjà le capital? Eh bien, ils ont commencé à demander des preuves de fonds. Quand elle n'a pas pu les fournir, ils se sont retirés. Ensuite, l'ami avec qui elle s'était associée pour l'agence a découvert qu'Émilie avait utilisé leur carte de crédit professionnelle commune pour des dépenses personnelles, prévoyant apparemment de la rembourser avec l'argent de la Maison du Lac qu'elle supposait obtenir. La partenaire a non seulement dissous le partenariat, mais a également menacé d'engager des poursuites judiciaires. Émilie avait besoin d'un avocat, et devinez qui elle s'attendait à payer pour cela. Quand maman m'a appelé pour me demander si j'aiderais au moins avec les frais de justice, je lui ai simplement rappelé la lettre de mise en demeure et j'ai raccroché. C'est là que la famille élargie a commencé à choisir son camp. Ma tante Margaret, la sœur de maman, m'a traité d'égoïste et a dit que je laissais l'orgueil détruire la famille. Mais mon oncle David m'a envoyé un chèque de 5 000 $ avec une note, pour la restauration de la Maison du Lac. Thomas serait fier. Je l'ai renvoyé avec mes remerciements, disant que je n'avais pas besoin de l'argent, juste du soutien. Il a encadré ma lettre de retour et l'a postée sur Facebook avec la légende « L'intégrité, ça ressemble à ça ». La vraie surprise est venue de mes cousins. Brandon a organisé ce qu'il a appelé un « week-end de travail à la Maison du Lac ». 7 cousins dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années se sont présentés avec des outils, des fournitures et leurs familles. Nous avons reconstruit la terrasse, repeint l'extérieur et partagé des histoires sur papy que je n'avais jamais entendues. Ma cousine Jessica a amené sa fille, qui étudie l'architecture. La jeune fille était fascinée par les plans dessinés à la main de papy et a demandé si elle pouvait les utiliser pour sa thèse sur l'architecture vernaculaire et l'héritage familial. J'ai immédiatement accepté et lui ai donné accès à tous les documents de papy. Pendant ce week-end, la vérité sur Émilie a commencé à éclater. Mon cousin Aaron a mentionné qu'Émilie lui avait demandé un prêt de 10 000 $ il y a 3 ans qu'elle n'avait jamais remboursé. Jessica a révélé qu'Émilie avait essayé de lui vendre une place d'investisseur fondateur dans non pas une, mais 3 de ses précédentes entreprises. La femme de Brandon a mentionné qu'Émilie avait même créé une fausse collecte de fonds caritative une fois, affirmant que c'était pour des enfants malades, mais gardant l'argent pour son studio de yoga. Nous savions tout ce que Thomas faisait quand il t'a laissé la maison, a dit Aaron. Il m'a dit une fois que tu étais le seul à la voir comme plus qu'une propriété. Émilie voit tout comme une liquidation potentielle. Ce week-end a été guérisseur, mais il a aussi mis en évidence la division familiale. Maman a découvert le rassemblement grâce aux photos Facebook et a envoyé un texto de groupe « Je vois que vous choisissez tous votre camp. Souvenez-vous de ça quand vous aurez besoin du soutien de la famille. » Brandon a répondu « Nous soutenons la famille. » Le membre de la famille qui préserve l'héritage de notre grand-père, pas celui qui essaie de le vendre. Il y a 3 semaines, la situation d'Émilie s'est aggravée. La partenaire commerciale a déposé une plainte formelle auprès de la police pour les fonds détournés. Il s'avère qu'Émilie avait facturé près de 15 000 $ de dépenses personnelles, prévoyant de les rembourser avec son pactole de la Maison du Lac.
Comme elle avait explicitement dit à sa partenaire qu'elle avait un héritage à venir, l'affaire est maintenant instruite comme une fraude. Maman m'a appelé en pleurant, me suppliant d'aider Emily. Elle pourrait aller en prison, Michael. C'est ce que tu veux? Ta sœur en prison? Je veux que ma sœur assume les conséquences de ses actes, ai-je répondu. Comme n'importe quel adulte devrait le faire. Elle n'est dans cette situation que parce que tu n'as pas voulu l'aider. Non, elle est dans cette situation parce qu'elle a commis une fraude. Elle a dépensé de l'argent qui n'était pas le sien en se basant sur une supposition concernant de l'argent qui n'était pas non plus le sien. Maman a raccroché et n'a pas rappelé depuis. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre recommandée de l'avocat d'Emily. Elle essaie de contester le trust, invoquant une influence indue et une incapacité mentale concernant le testament de papy. Robert a ri quand il l'a vu. Elle vient de déclencher la clause qui lui interdit à jamais l'accès à la propriété. C'est l'équivalent juridique de se tirer une balle dans le pied. Il a déposé une réponse qui incluait la clause de non-contestation du trust et a demandé qu'Emily paie mes frais de justice pour cette poursuite frivole. Il a également inclus des déclarations sous serment de Richard et de 3 autres membres de la famille confirmant la clarté mentale de papy et ses souhaits explicites pour la propriété. Hier, j'ai reçu un appel inattendu de l'autre Patricia, la meilleure amie de maman depuis l'université. Elle a dit, « Ta mère est dévastée, mais pas pour les raisons que tu pourrais croire. Ta mère a investi son identité dans le succès d'Emily, » a expliqué Patricia. Chaque fois qu'Emily échouait, ta mère voyait cela comme son propre échec en tant que parent. Elle pensait que cette entreprise justifierait enfin tout le soutien qu'elle a donné à Emily au fil des ans. Ton refus de vendre la maison du lac ne concerne pas seulement l'argent. Il s'agit pour elle de devoir enfin admettre qu'Emily est une ratée en série, et qu'elle a rendu cela possible. C'était éclairant, mais ça n'a rien changé. J'ai accepté que ma relation avec maman pourrait ne jamais se rétablir. Emily fait face à d'éventuelles poursuites pénales, et je n'interviendrai pas. Mais j'ai aussi gagné quelque chose d'inattendu. Une relation plus étroite avec des cousins que je connaissais à peine et une compréhension plus profonde de ce que papy me laissait vraiment. Pas seulement une maison, mais une pierre de touche pour les membres de la famille qui apprécient ce qui compte vraiment. Ce week-end, Sarah et moi organisons Thanksgiving à la maison du lac pour tous ceux qui veulent venir, sauf ceux qui ont essayé de forcer sa vente. Jusqu'à présent, 12 membres de la famille ont confirmé, y compris l'oncle Richard, qui apporte sa fameuse dinde au bourbon. Papy a toujours dit que la maison du lac était faite pour la famille. Il savait simplement que tous ceux qui partagent votre sang ne partagent pas vos valeurs. Mise à jour finale. 4 mois plus tard. Je n'avais pas prévu de faire une autre mise à jour, mais tant de gens ont demandé une conclusion, et honnêtement, la fin de cette saga est plus poétique que je n'aurais pu l'imaginer. L'entreprise d'Emily n'a jamais été lancée. Après l'enquête pour fraude, sa partenaire l'a poursuivie personnellement, et elle a dû déclarer faillite. Les poursuites pénales ont été abandonnées en échange d'un accord de plaidoyer où elle a payé une restitution et fait des travaux d'intérêt général. Mais sa réputation dans le monde des affaires est détruite. Personne ne s'associera avec elle maintenant, et elle travaille comme assistante dans une agence immobilière, ironiquement, aidant d'autres personnes à vendre leurs propriétés. Le procès contre le testament de papy a été rejeté avec préjudice, ce qui signifie qu'elle ne pourra plus jamais le contester. Le jugement du juge était cinglant, le qualifiant de « tentative transparente de passer outre les souhaits clairs du défunt pour un gain personnel ». Emily a également dû payer mes frais de justice, 11 200 $, que maman a fini par couvrir parce qu'Emily ne le pouvait pas. Ce paiement a semblé briser quelque chose en maman. Elle m'a envoyé une lettre, une vraie lettre manuscrite, il y a 2 mois. Ce n'était pas exactement des excuses, mais ça s'en approchait. Elle a écrit qu'elle s'était toujours sentie coupable qu'Emily ait eu des difficultés alors que j'avais réussi. Comment elle avait essayé de compenser en soutenant les rêves d'Emily, aussi irréalistes soient-ils. Elle a admis qu'elle avait su au fond d'elle que papy avait raison de me laisser la maison, mais qu'elle ne pouvait pas faire face à ce que cela disait sur Emily. Elle a terminé par « J'ai choisi le mauvais enfant à protéger. » Tu n'as jamais eu besoin d'être protégée. Emily avait besoin de limites, pas de facilitation.
Je vous ai tous les deux fait défaut de différentes manières. Je n'ai pas encore répondu. Je ne suis pas prêt, mais c'est un début. La menace d'ordonnance d'éloignement n'a jamais été nécessaire. Après le jugement sur les frais de justice, Émilie et maman ont gardé leur distance. J'ai des nouvelles par d'autres membres de la famille. Émilie est en thérapie maintenant, travaillant apparemment sur ses schémas d'entitlement et d'échec. Maman a aussi commencé une thérapie, pour ce que son thérapeute appelle apparemment, la facilitation codépendante. Pendant ce temps, la maison du lac est devenue ce que papy avait toujours imaginé. Nous avons terminé la véranda grillagée, et j'ai trouvé une photo de 1992 de papy et mamie assis à l'endroit exact où il avait prévu de la construire. Nous l'avons encadrée et accrochée dans la véranda achevée. Le « week-end de travail des cousins » est devenu une tradition. Nous en avons fait 3 de plus depuis, chacun amenant plus de membres de la famille. Le mois dernier, même certains des anciens collègues de papy se sont présentés, partageant des histoires sur la façon dont ils parlaient de la maison du lac pendant les pauses déjeuner, esquissant des améliorations sur des serviettes en papier. La plus grande surprise est venue de l'oncle Richard. Il a numérisé toutes les notes de construction et les plans de papy, créant une histoire détaillée de la propriété. Il a découvert que papy avait tenu des journaux pendant le processus de construction, documentant non seulement les aspects techniques, mais aussi ses pensées et ses espoirs pour l'avenir de la famille. Une entrée datée de juillet 1983 dit « J'espère qu'un jour mes petits-enfants comprendront que ce que je construis ici n'est pas une question de structure. C'est une question d'avoir un endroit où la famille peut toujours revenir, où les choses importantes sont rappelées et où le bruit du monde se tait assez pour entendre ce qui compte. » Une autre de 1991, Michael, 7 ans, m'a aidé à installer les fenêtres de la cuisine aujourd'hui. Il m'a demandé pourquoi nous étions si prudents avec chaque mesure. Je lui ai dit que tout ce qui vaut la peine d'être construit vaut la peine d'être bien construit. Il a hoché la tête comme s'il comprenait. Je pense que c'était le cas. Lire ça m'a détruit de la meilleure des manières. Sarah et moi nous sommes fiancés le mois dernier. Je l'ai demandé en mariage à la maison du lac, sur le ponton que papy a construit, au coucher du soleil. Brandon était caché dans les buissons pour prendre des photos, avec permission, et le « oui » de Sarah a résonné sur le lac. Nous prévoyons de nous y marier l'été prochain. Quand nous avons annoncé les fiançailles, maman a texté « Félicitations. J'espère que je suis invitée. » J'ai répondu « La famille est toujours la bienvenue à la maison du lac tant qu'elle vient avec de l'amour, pas avec un agenda. » Elle a mis un cœur sur le message. On verra bien. Émilie ne m'a pas contacté du tout, mais Brandon m'a dit qu'elle avait posé des questions sur les fiançailles. Quand il a mentionné que le mariage aurait lieu à la maison du lac, elle aurait dit « C'est un endroit magnifique pour ça. » Papy aurait adoré. C'est la première fois qu'elle reconnaît la valeur de la maison du lac au-delà de l'argent. Le plus beau développement a été l'atelier, Papy Thomas, que nous avons lancé. Une fois par mois, nous invitons les enfants de la région à apprendre les bases de la menuiserie et de la construction à la maison du lac. Nous utilisons les outils de papy et enseignons comme il enseignait, patience, précision et fierté de son travail. La Société historique documente cela dans le cadre de son programme éducatif pour quand ils hériteront éventuellement de la propriété. La semaine dernière, une fillette de 10 ans nommée Sophie a construit son premier nichoir en utilisant la perceuse à main de papy. Elle était si fière qu'elle a pleuré. Sa grand-mère, qui regardait depuis la véranda, a dit « C'est ce que Thomas aurait voulu. » Pas de l'argent qui change de main, mais des compétences et des valeurs qui se transmettent. Elle a raison, et c'est pourquoi je me suis battue si fort pour la garder. Les réunions de famille ont été la meilleure partie. Nous en avons organisé 3 maintenant, et chacune est plus grande. La règle est simple, pas de discussion d'affaires, pas de demande d'argent, pas de drame. Juste la famille, la nourriture et le lac. Même certains des frères et sœurs de maman qui m'avaient initialement critiqué ont changé d'avis. Tante Margaret s'est excusée le mois dernier, disant qu'elle avait eu tort et qu'elle voyait maintenant ce que je protégeais. Ce n'est pas juste une maison, a-t-elle dit en regardant de vieilles photos de papy en train de la construire. C'est l'œuvre de sa vie. Sa déclaration sur ce qui compte. La dernière réunion comptait 43 personnes.
Nous avons cuisiné la célèbre recette de poisson frit de papy, raconté des histoires jusqu'à minuit, et les enfants de Brandon ont attrapé leur premier poisson depuis le ponton. Plusieurs personnes ont pleuré quand l'oncle Richard a lu des extraits des journaux de papy sur ses espoirs pour l'avenir de la famille. J'ai commencé mon propre journal pour documenter la restauration et ses rassemblements. Un jour, lorsque la société historique prendra le relais, ils auront l'histoire complète, non seulement d'une maison construite à la main, mais d'une famille qui a failli se perdre à cause de l'argent et qui a retrouvé son chemin en préservant ce qui comptait vraiment. Le nom d'Emily a été mentionné lors de la dernière réunion. La cousine Jessica a dit qu'elle l'avait vue dans un café, l'air en meilleure santé qu'elle ne l'avait été depuis des années. Elle m'a demandé de te dire qu'elle est désolée, a dit Jessica. Pas spécifiquement pour l'argent, mais pour ne pas avoir compris ce que la maison du lac signifiait jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Je ne sais pas si Emily et moi réparerons un jour notre relation. La clause de non-contestation du trust signifie qu'elle ne peut jamais accéder légalement à la propriété, même en tant qu'invitée, à moins que je ne modifie le trust, ce que je ne ferai pas. Mais peut-être qu'un jour nous pourrons prendre un café et parler d'autre chose que d'argent et de propriété. Peut-être. Maman a commencé à venir aux réunions discrètement, restant en marge, mais participant. Elle a apporté la bière préférée de papy à la dernière et l'a laissée sur le ponton où il avait l'habitude de s'asseoir. C'est un progrès. La maison du lac est plus solide que jamais. Nous en avons maintenant restauré chaque centimètre carré en utilisant les techniques et les matériaux d'origine de papy chaque fois que possible. C'est devenu une sorte de lieu de pèlerinage pour la famille. Les cousins amènent leurs enfants pour apprendre à nager là où nous avons appris. Les adolescents apportent des guitares pour les feux de camp comme nous en avions. Et l'ancienne génération s'assoit sur la véranda en racontant les mêmes histoires que papy nous racontait. En nettoyant les dernières boîtes de l'atelier la semaine dernière, j'ai trouvé une dernière note de papy, glissée à l'intérieur de son niveau à bulles. Elle disait, « L'héritage d'un homme n'est pas ce qu'il laisse derrière lui, mais ce qu'il inspire les autres à préserver. Construis bien, préserve mieux, et souviens-toi que les choses les plus importantes dans la vie ne sont pas du tout des choses. » Je vais encadrer cette note et l'accrocher dans la pièce principale où tous ceux qui entrent la verront. C'est le résumé parfait de pourquoi je me suis battue si fort et pourquoi je le referai. La maison du lac n'est pas seulement préservée, elle est vivante, remplie d'une famille que papy voulait réellement y voir. Ceux qui comprennent que l'amour ne se mesure pas en signes de dollars et que certaines choses sont trop précieuses pour être vendues. Emily avait tort quand elle m'a accusé de vivre dans le passé. Je ne vis pas dans le passé. Je le préserve pour l'avenir. Il y a une différence. Et papy savait que je la comprendrais. C'est pourquoi il m'a choisi.